Quentin Chex, je suis le délégué national à l'animation territoriale et au développement pour les Scouts et Guides de France. On est sur un élément qui est fondamental au sein de notre association et qui s'inscrit à la fois dans la méthode que l'on utilise, donc la méthode scout, qui repose sur un certain nombre de piliers, la vie en équipe et l'apprentissage par le collectif, le fait qu'on apprend par l'action, on apprend en faisant, le fait qu'on vit la promesse, la loi et on se réfère à un cadre de valeurs qui nous dépasse et qui nous permet de grandir parce qu'on adhère à ce système de valeurs-là. Et puis, on la met en place très concrètement ensuite dans nos programmes éducatifs qui disent aujourd'hui, si je me réfère au projet éducatif des Scouts et Guides de France, à la fois l'envie de laisser à chacun et à chacune la possibilité de construire sa personnalité, de travailler sur la relation entre les gens, le vivre ensemble, de voir l'autre non pas comme une menace ou comme une crainte, mais au contraire une différence qui nous enrichit. Tout ce qui est également l'éducation à comment on habite autrement la planète, comment on construit un monde plus solidaire et un monde plus durable où chacun peut vivre dignement dans une nature qui est préservée. Et puis dans cette complémentarité et cette égalité entre les garçons et les filles qui permet à chacun, chacune de vivre et de s'émanciper sans être assigné à un certain nombre de stéréotypes liés à son genre. Tout ça, ça forme l'éducation populaire au sein des Scouts et Guides de France. Et c'est notre conviction que par le projet, les jeunes, lorsqu'ils vont construire un chantier de solidarité internationale, lorsqu'ils vont mener une action dans leur communauté, vont construire un monde meilleur et s'inscrire dans une démarche d'éducation populaire. Sur la démocratie interne au sein des Scouts et Guides de France, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chantier qui est en perpétuelle évolution et sur lequel nous, on a envie d'investir le temps et l'énergie nécessaires pour permettre que chacun, chacune puisse s'y épanouir et puisse avoir un impact réel sur les décisions. Aujourd'hui, on fait le choix d'une démocratie qui associe largement au sein de l'association. Notre assemblée générale réunit fréquemment plus de 1000 votants, représentant les 800 groupes en France et les 80 territoires. On veille à avoir des gens de toutes origines et de tout type d'investissement dans l'association qui participent aux prises de décision. Et c'est toute une boucle démocratique qui amène jusqu'au vote de résolution ou à l'élection de notre conseil d'administration. C'est vraiment une démarche qui est large et qui a vocation à être diffusée même pour les personnes qui ne seraient pas votantes, puisqu'on souhaite y associer tout adulte, et je dis adulte, même toute personne de 16 ans en plus, dans l'association des Scouts et Guides de France, est invitée à participer à la boucle démocratique. Au-delà de ça, c'est une démarche qui associe également les jeunes de 6 ans et plus. Les scouts, les guides bénéficient d'espaces de prise de parole, de prise de décision et contribuent à cette démocratie du mouvement. C'est une innovation relativement récente de l'association avec une résolution Conseil des jeunes qui a été votée et qui nous incite à faire toujours mieux dans la participation et dans la construction collective au service de l'association, également en incluant les enfants des 6 ans. Pour nous, les pouvoirs publics s'inscrivent avec les Scouts et Guides de France dans une relation de partenariat et une alliance qui doit être durable et profitable à l'ensemble des parties. L'éducation populaire joue son rôle lorsqu'elle vient contribuer au bien commun, former des citoyens actifs qui ont envie de s'investir pour l'intérêt général et qui sont pleinement en capacité de ce qu'ils auraient envie de faire. Dans le même temps, c'est à l'État, c'est au pouvoir public de fixer un certain nombre de cadres, réglementaires notamment, mais pas uniquement, dans lesquels s'inscrit notre action, afin que tout se passe en bonne intelligence dans le fonctionnement de notre société. Une fois ceci dit, c'est aux associations, les Scouts et Guides de France en premier lieu, de travailler sur comment on peut utiliser ces espaces ouverts comme des lieux d'éducation émancipateurs, comme des lieux où les enfants, les jeunes deviennent des citoyens libres et éclairés et peuvent faire leurs propres choix. Le rôle de l'État, dans ce sens-là, il n'est pas de fixer le but, la vision, mais il est de fixer le cadre du jeu. Et ensuite, les associations d'éducation populaire et les Scouts et Guides de France formeront des citoyens capables de faire leurs propres choix. Pour nous, il est important d'inscrire notre action dans une compétence réciproque sur l'éducation populaire avec les pouvoirs publics. Le meilleur exemple que je peux donner dans le rapport des Scouts et Guides de France
à cette compétence partagée avec les pouvoirs publics, elle est sur les partenariats locaux et l'investissement des collectivités locales et territoriales dans ce champ de l'éducation populaire. La première étape pour investir la compétence partagée, elle est d'abord de s'asseoir autour d'une même table, de se connaître, de se reconnaître et de faire un peu un diagnostic des associations existantes, des méthodes qu'elles mettent en œuvre et de leur expertise sur ce champ de l'éducation et de la jeunesse. Une fois ceci fait, la collectivité peut définir un programme un peu ambitieux pour la jeunesse. Nous, on est persuadés qu'il y a encore de la place pour une parole politique forte en faveur de l'éducation populaire, en faveur de la jeunesse, en faveur des vacances, des loisirs, des colonies, des séjours d'été, et qu'on a besoin d'entendre ce type de discours et de déployer une vision un peu large sur ce sujet. Une fois ceci fait, c'est à nous, associations, de répondre présent et de mettre en œuvre une partie de ces politiques avec le soutien des pouvoirs publics. Et donc, les pouvoirs publics locaux, c'est l'exemple qu'on vit, nous, concrètement dans un grand nombre de villes en France, viennent mettre à disposition des scouts et guides de France des espaces, des locaux, des lieux de décision partagés, des financements, du soutien de salariés ou de bénévoles de leur structure pour permettre de déployer une politique d'éducation populaire ambitieuse et innovante qui ensuite servira l'ensemble de la collectivité. Et c'est ça, sans doute, la dernière intérêt de cette compétence partagée, c'est la reconnaissance de l'impact de l'éducation populaire sur un maillage local et sur une population locale. Avoir une vie associative riche et dynamique, avoir des associations, avoir des groupes scouts qui s'implantent dans une ville et qui viennent contribuer au bien commun, c'est une véritable richesse pour une collectivité locale.